Dans 60% des cas de féminicide, la mort est arrivée au premier coup. Donc c'est pas parce qu'on n'est pas frappé tous les jours qu'on ne risque rien. Je me suis, moi, tournée au départ vers les tests existants. Le problème, c'est que la plupart de ces tests sont des systèmes de graduation du danger. La plupart du temps, les femmes, parce qu'en majorité il s'agit de femmes, me disaient « Ah, moi ça va, je suis dans le orange ». Puisque la plupart de ces tests vont du vert clair au rouge, du c'est pas dangereux à c'est très dangereux. Voilà. On peut tout à fait vivre 20 ans dans le rouge. Alors on va sûrement tomber malade, on va sûrement être très malheureux, etc. Mais on sera vivante. Et mourir ce soir en étant dans le orange. Alors je me suis dit, qu'est-ce que je peux essayer moi de mettre en place qui complète ça? Eh bien, c'est une suite de questions, oui-non, où j'essaye d'explorer les 5 formes de violence, c'est-à-dire les violences physiques, les violences psychologiques, les violences sexuelles, les violences économiques et administratives et les violences matérielles. En fait, lorsqu'on nous demande de qualifier notre agresseur, on bloque totalement l'analyse. Si on nous demande « mais est-ce qu'il vous manipule ?» Moi, lorsque j'étais victime de violence, j'aurais été incapable de répondre à cette question. Du coup, j'ai essayé de poser les questions totalement autrement. Je ne demande pas « est-ce qu'il t'oblige à annuler des rendez-vous ?» Je demande « est-ce que par peur de la dispute, il t'est déjà arrivé d'annuler un rendez-vous avec des amis ?» J'oblige finalement les personnes qui font le test à se repositionner au centre de leur propre vie. Moi, je le considère presque comme un test de dépistage. Si vous êtes négatif à la violence, c'est bon, continuez, vivez votre vie bien heureuse. Mais si vous êtes positive, alors il y a des solutions à faire là, tout de suite, maintenant, toute seule. Ce test, il prend 10 minutes à faire. Mais si on l'imprime, c'est un petit peu long. Et donc, j'ai proposé d'abord aux médecins de leur faire des QR codes pour qu'ils les affichent dans leur salle d'attente. Et ça fonctionnait super bien. Et je me suis dit, en fait, il faut déployer ça à plus grande échelle, que ce ne soit pas aux victimes de chercher des tests, des solutions, des conseils, mais que ce soit aux tests, aux solutions, aux conseils d'aller vers les victimes. Je me suis dit, il faut que je trouve les endroits où les victimes vont forcément. J'ai commencé à le distribuer dans les entreprises où je faisais de la prévention pour qu'on l'accroche dans les toilettes. On les met aussi dans les salles de sport, on les met chez les coiffeurs, chez les esthéticiennes, dans les magasins. Ça se multiplie. Moi, je vais le mettre chez ma sage-femme, moi, je vais le mettre à la crèche de mon deuxième, etc. Et voilà, ça ne nous appartient plus et c'est tant mieux. En moins d'1 an, notre QR code a été scanné plus de 40 000 fois.